J'ai pas eu trop de chance le premier jour parce qu'avec l'orage, j'étais détendu, j'étais prêt à aller en piste. Et de ce fait, on est rentré au box. Il a fait une détente en plus des autres. Il n'a pas eu de jour de repos. Du coup, il est ressauté le lendemain matin à 7h30. La chasse n'était pas très grosse. C'était assez facile, c'était assez fluide. Deuxième jour, il y avait quand même un assez gros parcours, assez sélectif. Le cheval, le deuxième jour, était vraiment très bien. Aujourd'hui, ma petite crainte, c'était qu'il garde la condition physique. Et il a assez bien accusé le coup. Première manche, il était super. En plus, bon, aujourd'hui, le premier parcours était assez long. La dernière ligne, c'était assez difficile. Les chevaux, il y en a pas mal qui étaient oxy. Lui, je le sentais encore assez frais. Il a sauté super le triple en avant-dernier. Je le sentais bien disponible. Et après, j'ai encore le suspense de la dernière manche qui tienne physiquement. On a eu de la chance, comme en repartant en dernier, il s'est quand même reposé 1h30. Il y avait un double en numéro 3 qui était vachement fautif. Et là, j'étais rassuré. Quand je suis passé le numéro 3, la combinaison, j'ai dit bon, ça devrait le faire. Si on peut faire une petite faute, mais je le sentais vraiment bien. Encore avec une bonne condition physique, je sentais qu'il ne tirait pas les pieds. Je me sentais assez bien. Puis il a fini la fin du parcours super. Je me retrouvé un peu loin du dernier. Mais bon, après ça reste le concours. Il l'a bien sauté quand même. Et non, il est super, c'est un crack cheval. C'est un génie de la barre. Déjà, c'est le seul cheval du championnat qui a pas fait tomber une seule barre. Puis voilà, puis à monter, c'est le rêve. On en voudrait que des comme ça. Les propriétaires me l'ont confié. Ça appartient à David Guérin. Le cheval, c'est le gendre de Jean-Luc Fautra. Pour les gens qui connaissent un peu le milieu, ça indiquera un peu plus. Il est arrivé chez moi, il était à peine débourré. Il avait, je crois, de souvenirs, il avait peut-être fait 2-3 parcours de cycle libre ou un truc comme ça, mais il était complètement... il était un peu en désordre. C'est un cheval dans la locomotion qui est un petit peu atypique, il a un peu son style. De derrière, de temps en temps, il peut se désunir un petit peu. Alors là, à 5 ans, c'était une catastrophe. Faire un parcours, il fallait enchaîner au trot. Au début, c'était pas très simple. Par contre, dès la première fois que j'ai sauté avec, j'ai ressenti qu'il avait le génie de la barre, on peut dire. Après, je savais pas trop les moyens. Je pense que c'est plus un cheval qui saute avec son cœur, sa volonté, son respect. Par contre, dans les parcours, plus c'est gros et toutes les grosses difficultés, c'est ce qui le préoccupe davantage. Quand c'est difficile, je sais que à la limite, il peut être sûr de lui. Ce qu'il pouvait pêcher dans ses débuts, c'est des petits trucs un peu faciles. Puis faire une petite faute comme ça, mais plus d'aisance. Il est tellement sûr de lui. Puis là, maintenant, il est pas très grand comme cheval, mais par contre, il a une amplitude fantastique. Je suis toujours à freiner dans les combinaisons. Alors du coup, c'est vachement facile à monter, c'est toujours au haut. Après, bon, malheureusement, je sais pas si on pourra se permettre financièrement de le garder. Mais bon, tout ce que je lui souhaite, c'est que s'il part de chez moi, c'est qu'il tombe dans une bonne écurie où on s'en occupe bien et qu'il ait un super pilote sur le dos pour faire une vraie carrière de champion, on va dire. Champion de France des 7 ans, c'est pas anonyme, c'est quand même une grosse échéance. Il n'y a pas qu'un parcours à sauter, il faut que les chevaux tiennent la distance. Les parcours, le chef de piste a vachement joué avec le dénivelé du terrain. C'est les problèmes du grand parquet, souvent on se fait vite piéger avec les chevaux qui n'ont pas trop de force, les auxerres dans la montée, les chevaux qui ne se reculent pas très bien, les verticaux dans les descentes. C'est un peu la particularité du grand parquet. C'est un des seuls concours en France où on rencontre ce genre de situation. Après, il est tellement grand, les obstacles c'est souvent assez aéré.
On a toujours un peu de place, ça laisse souffler un peu les chevaux. En plus, les chefs de piste sont fantastiques. Alors, mais bon, après, ça reste le concours. Hein. Une barre par terre, ça arrive vite. Et en plus, ici, le parc d'obstacles est très moderne, c'est très léger, il n'y a pas trop de soubassement. Il faut vraiment des bons chevaux pour venir ici. J'avais 2-5 ans qui sont très bien, un qui est double sans faute qui va en finale demain, un qui est sans faute 4 points, sans faute aujourd'hui, mais très bien, des bons chevaux d'avenir. On a la chance d'avoir des bons propriétaires, des bons investisseurs qui nous font confiance et pour l'avenir c'est ce qu'il faut parce que l'équitation c'est pas comme un tennis, comme un joueur de tennis. Un bon joueur de tennis il change sa raquette, il la casse. S'il est bon un jour, le lendemain il restera bon. À cheval on a beau être meilleur cavalier au monde, si on n'a pas les chevaux qui vont sous la selle, on peut vite redescendre. L'équitation, c'est le problème, c'est que du jour au lendemain, on peut être en haut de l'affiche et le lendemain, être tout en bas. Il faut rester les pieds sur terre, je pense, et essayer de travailler en confiance avec des bons propriétaires pour essayer de pérenniser les choses, pour construire l'avenir. Pour moi, c'est le plus important. Et puis bien faire son boulot. Bien construire ses chevaux, bien les économiser. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte.